Ok. Salutations et bénédictions abondantes de la part de Dieu, au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Je suis votre bien-aimé, Monsieur Guy Ambangito de Bahaba Motiga, et je vous souhaite la bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Ici, nous sommes chez Monsieur Elvis, et derrière, là où nous allons partager notre enseignement, il y a une rivière qui se trouve maintenant un peu séchée. Il n'y a pas d'eau. Mais c'est incroyable cette rivière quand il pleut. Ça s'appelle la rivière de Makelele. Bienvenue à la ville de Kinshasa, à la République démocratique du Congo, encore une fois. Je suis votre bien-aimé, Monsieur Guy Ambangito de Bahaba Motiga. Et le thème de notre enseignement du jour est tout simplement la main de Dieu, la grâce de Dieu, la puissance de Dieu. Que 1000 tombent à gauche, 10 000 à votre droite, vous ne serez jamais atteint et nous allons avoir la preuve tout de suite. Joseph, bienvenue en Égypte. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Merci. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, on va transpirer à mort. Nous sommes à la ville de Kinshasa. Il fait presque déjà à peu près 30 degrés dans l'ombre, c'est le maximum. Derrière, là où je vous montre, là, c'est une rivière, ça s'appelle Makelele. Au moment de pluie, ici, on ne voit plus rien. C'est tellement dangereux. Ça, c'est la rivière Makelele. Nous sommes bien aimés, sachez-le, à la République démocratique du Congo. C'est le maximum qu'on peut avoir dans la vie. Les thèmes de notre enseignement, la main de Dieu. Nous savons que Dieu est esprit. Dieu n'a pas de main. Mais c'est une figure de rhétorique pour nous indiquer tout simplement la bonté de Dieu vis-à-vis de nous. C'est ça le thème de notre enseignement. Allez avec moi dans les livres des Proverbes, chapitre 16, à partir du verset 7. Je vous rappelle que nous allons transpirer au maximum, parce que là nous sommes dans la ligne équatoriale, dans la voie lactée. Comme vous savez, la République démocratique du Congo se trouve au centre de l'Afrique. Proverbes chapitre 16, le verset 7. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Quand l'Éternel accepte la voie d'un homme, il dispose favorablement à son égard, à l'égard de la personne concernée, même ses ennemis. Ça veut dire qu'il y a des gens qui nous font du mal dans la vie. Des fois, on regrette. Mais croyez-moi, mesdames et messieurs, Dieu a dit dans sa parole, quand il approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Croyez-moi, vos ennemis peuvent vous aider sans le savoir. Vous êtes dans un travail où les chefs ne vous aiment pas. Vous vous tracassez tous les jours en se posant la question, papa, pourquoi je dois rester dans ce travail? Où les patrons ne m'aiment pas. Ne vous inquiétez pas, parce que Dieu a dit dans sa parole, même nos ennemis peuvent nous aider. Parce qu'au moment où vous quittez l'entreprise, vous aurez maintenant l'opportunité de savoir ce que vous voulez exactement. Croyez-moi, vous aurez aussi l'opportunité de négocier votre salaire tout en perdant le premier travail. C'est pour cela qu'on ne peut pas avoir peur vu que Dieu est amour. Nous allons voir un homme de Dieu, un homme de cœur, un homme de famille dans la Bible où nous allons discuter ensemble pour voir combien Dieu est amour. Il s'agit de Joseph. Le livre de Genèse, chapitre 39. Encore une fois, bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Ici, nous sommes à Kinshasa, à la République démocratique du Congo. Ici, le maximum du soleil est donné gratuitement. Voilà quand on dit que Dieu est amour. Regardez ensemble les fruits qu'on a. Là, c'est un manguier. Ça, c'est la prune, hein, ça fout. Voilà, ça, c'est la prune. C'est gratuitement. Hein, donc, voilà. Il n'y a pas de propriétaire, ça existe là, c'est à la portée de tout le monde. C'est le maximum qu'on peut avoir. Bienvenue encore une fois à la République démocratique du Congo. Et là, nous voyons, c'est du cassave, ce qu'on appelle ici chez nous du pondou. Voilà. Voilà, ça c'est du pondou. Vraiment, Dieu est amour. Hein? Il y a des choses qu'on ne peut même pas se tracasser, ça existe tout simplement. Et la parole de Dieu nous dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement pour lui, à son égard, même ses ennemis. Il y a des gens qui ne nous aiment pas, des fois on se tracasse pour chercher des réconciliations. Vous perdez votre temps.
Il faut vous contenter de ce que vous avez parce que Dieu est amour. Il sait combien il peut nous conduire avec amour. Si nous connaissons 10 personnes et que demain nous restons avec 2, c'est déjà la majorité. Parce que les gens qui vous entourent, s'ils vous aiment, vous allez réussir. Mais l'hypocrisie, vous ne pouvez jamais détecter. Les thèmes de notre enseignement, la main de Dieu, la grâce de Dieu. 2 points, Joseph. Les livres de Genèse, chapitre 39. Les livres de Genèse, chapitre 39. Ici, nous sommes dans quelle commune? De Selembao, hein? Ngaliema. Ngaliema, voilà. Ici, nous sommes à la commune de Ngaliema. Et ça, c'est le quartier? Le quartier Lalou. Quartier Lalou, voilà. La commune de Ngaliema, quartier Lalou. Nous allons regarder Genèse, chapitre 37. Mais commençons tout d'abord à partir du chapitre 39 pour comprendre la situation que Joseph a vécue. Et puis cet enseignement, nous allons travailler ça pendant au moins 1 mois pour comprendre l'amour de Dieu. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, cet homme devient tout simplement incontournable. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, cet homme devient incontournable. Il a la majorité des dieux. Il a la majorité de tout ce que Dieu peut donner. Genèse chapitre 39, le verset 1. On fit descendre Joseph par la jalousie en Égypte. Et Potiphar, le chef de la maison de Pharaon, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites, qu'il y avait fait descendre. L'Éternel, dans ces moments-là, fut avec Joseph. Et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître qui était l'Égyptien Potiphar. Joseph, bienvenue en Égypte. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Quand Dieu vous accompagne, quel que soit l'endroit que vous vous trouvez, vous allez vous en sortir parce que c'est Dieu qui vous accompagne. Ce n'est pas les hommes qui peuvent vous accompagner. Pour arriver ici, on a marché au maximum. Mais j'avais besoin de voir mon frère Elvis. J'ai dit aujourd'hui, je vais enseigner chez lui. Il nous a accueillis depuis ce matin. On a pu prendre le petit déjeuner, tout ce que vous voulez. Bienvenue à Lalou. Nous sommes à la commune de Ngaliema. Mais croyez-moi, mes bien-aimés frères et sœurs, j'étais un peu fatigué pour arriver ici. Mais en arrivant, j'ai trouvé le bonheur que je voulais. Voilà, bienvenue à Kinshasa, il y a tout ici. Mais Dieu est tellement amour. Joseph a été vendu par la jalousie dans sa propre famille. Il a été vendu par la jalousie dans sa propre famille. Mais l'Éternel ne l'a pas abandonné. Même chez Potiphar, c'était déjà la maison de Pharaon. Un esclave hébreu qui se retrouve dans la maison de Pharaon. Des fois, il faut quitter les choses avant que les choses vous quittent. Des fois, il faut comprendre qu'avec Dieu, vous formez la majorité. La vie d'un homme ne dépend pas de celui qui lui donne du pain. Mais la vie d'un homme dépend de sa croyance, de sa conviction vis-à-vis de l'Éternel des armées. Croyez-moi, ici vous pouvez croire pour manger. En Europe aussi c'est pareil. Mais là où je vous amène aujourd'hui, c'est un endroit magnifique qui existe ici dans la ville de Kinshasa. Le verset 4. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, établi sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Joseph a même eu l'honneur de gérer tout ce que Potiphar possédait. Et Potiphar gérait quoi? La maison même de Pharaon. C'est incroyable. Un esclave hébreu qui se retrouve à diriger, à accompagner Potiphar, qui était un grand dans cette situation. Et pourtant, Joseph s'est retrouvé là-bas à cause de la jalousie. Mais nos ennemis peuvent nous aider, mes bien-aimés. Les gens qui ne vous aiment pas peuvent vous aider dans la vie. Il y a des gens qui ne vous aiment pas, vous dites que je dois quitter cette maison parce que personne ne m'aime. Croyez-moi, quand vous quittez, il ne faut pas désespérer. Vous êtes dans la voie de sortie qu'on appelle exode, une voie pour s'en sortir. Vous serez peut-être heureux que de demeurer dans la maison où vous souffrez. Vous vous dites vous-même, où irai-je? Parce que je n'ai pas d'argent, je ne peux pas quitter la maison, je reste esclave dans la souffrance. C'est une erreur. Croyez Dieu et sortez. En sortant, vous allez agir avec amour. En sortant, vous allez agir avec conviction. Joseph en Égypte. Verset 5. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. La bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Joseph a apporté la bénédiction de l'Éternel à la maison de Potiphar.
Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille. Il était encore beau de taille. Quand l'Éternel est avec vous, vous avez la majorité. Joseph avait l'intelligence, la sagesse. Et Dieu a encore ajouté la beauté. Ainsi que sa taille qui était au maximum. Vraiment que Dieu vous bénisse. Incroyable. Encore une fois, nous sommes là à la commune d'Engaliema, si vous voulez bien, à la République démocratique du Congo. Et le thème de notre enseignement est la main de Dieu. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Les gens peuvent vous apprécier par rapport à ce que vous avez aujourd'hui. Mais demain, si vous vous retrouvez au chômage, si vous avez 500 personnes qui vous suivaient avant, mais les jours où vous n'avez plus de travail, croyez-moi, vous allez avoir la démonstration de la soustraction. Vous aurez 300 personnes après 2 mois. Après 4 mois, vous aurez 100 personnes. Après 5 mois, vous allez vous retrouver tout seul. Pourquoi? Parce que vous n'avez rien. Or, parmi ces 500 personnes qui vous accompagnaient, tout le monde disait qu'ils vous appréciaient et qu'ils vous aimaient aussi. Or, ce sont des intérêts tout simplement. Mais Dieu nous aime parce qu'il nous a choisis. Dieu nous aime parce qu'il nous a appelés chacun par son nom. Dieu nous aime parce qu'il a envoyé le Seigneur Jésus-Christ pour nous racheter un grand prix. Dieu nous aime sans corruption. Dieu nous aime sans intérêt. Il nous aime parce qu'il est tout simplement papa. Il a rendu grâce sa boîte à gâteaux pour nous, afin de mettre la main et de gagner tout ce que nous voulons. Contentez-vous de ce que vous avez. La vie de demain appartient à l'Éternel des armées. N'ayez pas peur. Quittez là où vous ne pouvez rien. Parce que Joseph a agi en quittant son pays, sa terre, pour venir en Égypte et gagner sa vie. Même si c'était le fruit de la jalousie, la haine que nous trouvons partout sur cette terre. La jalousie tout simplement. Mais Dieu est amour. Joseph s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Incroyable. Un hébreu esclave qui se retrouve dans la maison de Potiphar dans son malheur. Incroyable. Comme Dieu nous conduit. Des fois quand vous oubliez quelque chose, vous dites, ah, j'ai tout perdu dans la vie. J'ai tout perdu. Je dois rester là. Vous êtes dans l'erreur. Il est temps d'abandonner et d'aller toujours de l'avant. Parce que Dieu est amour. Regardons maintenant ce qu'il arriva. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison. Elle le saisit par son vêtement, la femme de Potiphar, en disant, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Joseph est sorti parce que la femme de Potiphar voulait tout pour Joseph. Verset 13. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé ses vêtements, ça c'est la femme de Potiphar, dans la main, et qu'il était enfoui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, voyez, il nous a amené un hébreu, pour parler tout simplement que c'est un étranger, il nous a amené un hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a attendu que j'ai levé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui. Ça, c'est encore l'accusation de la femme de Potiphar pour condamner Joseph. Il était déjà béni dans la maison de Potiphar, mais il se retrouva devant des accusations inutiles. Inutiles par la jalousie et par l'amour. Joseph commençait même à souffrir de cette situation avec la femme de Potiphar. Nous allons encore regarder. Nous allons regarder pour avoir encore une idée. Le verset 17. Quand maintenant Potiphar est rentré à la maison, alors elle lui parla ainsi. L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après ces accusations, Joseph maintenant s'est retrouvé encore bloqué. Il a été accusé chez son patron qui était qui? Potiphar. Quand Dieu nous bénit, c'est incroyable. Quand l'Éternel approuve la voix d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Même nos ennemis sont là pour nous aider. Incroyable, n'est-ce pas? Waouh! C'est étonnant, non? Quand on te dit que ton ennemi est là pour t'aider, tu peux te poser des questions. Parce qu'à chaque fois qu'il y a l'ennemi qui est dans l'obligation de sauter la barrière, comme on dit, passe over, tu passes par-dessus parce qu'il y a ton ennemi. Mais à sautant, tu es capable de réaliser des sauts de 2 mètres pour aller encore plus loin dans la vie. Nos ennemis nous rendent des services.
Et on apprend à vivre par rapport au mal que les autres nous font. On apprend à gérer la situation par rapport à la réalité. N'ayez pas peur de vos ennemis. Ils sont là pour vous aider. Bienvenue à Kinshasa. Nous sommes à 30-40 degrés dans l'ombre ici. Incroyable. Incroyable. Nous sommes dans un pays de l'abondance. Continuons pour voir la situation de Joseph. On va étudier cet enseignement pendant même un mois pour comprendre la grâce de Dieu. Pendant la souffrance, pour comprendre la grâce de Dieu dans la misère, pour comprendre la grâce de Dieu quand on est tout seul, pour comprendre l'amour de Dieu quand on est dans le pétrin, pour comprendre l'amour de Dieu quand vous n'avez personne autour de vous. Sachez-le, il y a quelqu'un avec lui que vous pouvez former la majorité. Ce que les gens nous retirent dans ce monde, c'est provisoire, mais quand Dieu donne, il donne d'une manière définitive. Voilà pourquoi la grâce de Dieu, le thème de notre enseignement, la main de Dieu, la puissance de Dieu, qui est incorruptible. Les choix de l'homme l'amènent toujours à l'erreur, mais Dieu nous conduit dans la voie véridique qui est claire, non corrompue. Le thème de notre enseignement, la main de Dieu, la grâce qui surabonde en tout, pour tout et partout dans la vie. Regardons pour comprendre encore une fois. Nous allons voir, après avoir attendu les paroles de sa femme, Potiphar, qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Enflammé de colère. Il était tellement en colère de vivre ces moments. Potiphar, regardons la décision. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans les lieux où les prisonniers du roi étaient enfermés. Même pendant cette arrestation, Joseph s'est retrouvé encore là où il y avait des prisonniers, des rois qui étaient comment enfermés. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement pour lui, même ses ennemis. C'est incroyable. Grâce à la femme de Potiphar, Joseph s'est retrouvé dans la prison qui avait des employés du roi. Regardons encore une fois. Joseph est mis dans la prison, dans les lieux où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph. Il étendit sur lui sa bonté. Il est mis en faveur aux yeux des chefs de la prison. Même en prison, l'Éternel épargna Joseph. Les chefs de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Même en prison, Joseph était encore chef. Même en prison, il était encore chef. Voilà pourquoi nous ne pouvons jamais abandonner et oublier la grâce de Dieu. Ce que vous manquez aujourd'hui, vous l'aurez peut-être demain. Mais ne cherchez pas ça. Cherchez plutôt le point de vue de Dieu dans votre vie. Cherchez plutôt la grâce de Dieu dans votre vie. Que des choses que vous ne savez pas l'issue de secours. Vous ne savez pas l'issue des sorties. Potiphar, qui a mis Joseph en prison. Même en prison, Joseph s'est retrouvé encore dirigeant pour prouver que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Il a dit lui-même, même nos ennemis vont nous accompagner dans cette marche dans l'abondance. Verset 23. Les chefs de la prison ne prenaient aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait la réussite à ce qu'il faisait. Incroyable. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ce n'est que la première partie de notre enseignement, la main de Dieu, la grâce de Dieu et la puissance de Dieu. Ça me fait tellement un grand plaisir d'enseigner et de parler de Dieu sous le soleil. Le soleil qui est la grâce de Dieu. Quand on est sous le soleil, on transpire, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'on peut donner à Dieu qui est tellement bon comme ça? Avec tout ce qu'il nous donne, c'est tellement magnifique. C'est un grand plaisir pour moi, encore une fois, sous le soleil, pour parler de la grâce de Dieu vis-à-vis de Joseph. En prison, il est devenu chef. Quand l'Éternel approuve, accepte la voix d'un homme, même ses ennemis peuvent lui rendre service. C'était là la main de Dieu. Nous sommes à la commune d'Ngaliema, à la République démocratique du Congo, et nous allons continuer notre enseignement pendant au moins un mois. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. C'était votre bien-aimé, M. Guy Ambangito de Barba Motiga. Au revoir. Merci beaucoup. Ciao.
4.